Coucou mes petits chéris, donc comme promis, on se retrouve pour une guidance. On va voir quels sont les messages. Il y en a plusieurs, comme vous le savez, dans mes vidéos, c'est souvent le cas. Donc vous prenez que ce qui vous parle, surtout si c'est fluide. Si vous commencez à réfléchir, oui, mais peut-être que non, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? On ne se met pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Je vous fais confiance, hein. Si quelque chose n'est pas compris, vous pouvez m'envoyer un message. Que ce soit en commentaire, que ce soit en mail, vous avez toujours mon adresse mail dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Parfois, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai plein de choses, j'ai plein de messages, j'ai plein de choses à faire. Mais je réponds toujours, d'accord? J'essaie de faire le plus vite possible. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, parce qu'ils ont déjà une consultation avec moi, vous pouvez passer par WhatsApp, par SMS. Mettez-moi juste votre prénom à la fin, que je sache qui c'est. Parce que j'ai tendance à oublier les tirages. Je suis vraiment désolée. Mais parce que moi, ça me libère. Étant en pâte, je ne peux pas garder les énergies qui ne sont pas les miennes. D'accord? Donc, j'oublie. Ne me dites pas, la semaine dernière, vous m'avez dit ça. Non, parce qu'en fait, je ne sais plus. Donc, il faut me remettre dans le truc. Ah oui, alors, vous pouvez me tutoyer. Il n'y a pas de souci. Pour moi, ça facilite les choses également. Ça facilite la connexion. Ne vous forcez pas à me vous voyez moi si vous en avez envie. Vous pouvez me tutoyer si vous en avez envie. Voilà, ne vous formalisez pas. D'accord? Allez, on va y aller. On va déjà regarder les énergies. Principalement présentes pour les gens qui regarderont cette vidéo. Enfin, qui tomberont surtout sur cette vidéo, puisqu'il n'y a pas de hasard. Sur mes vidéos, il n'y a pas d'hashtag. C'est fait exprès. Alors certes, ça entraîne moins de vues que beaucoup, mais... c'est un principe. Si vous tombez sur ma vidéo et que c'est la première fois que vous n'êtes pas abonné à rien, c'est qu'il y a un message pour vous dans la vidéo. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes, s'il vous plaît, ici et maintenant? Ici et maintenant. Oh, j'ai une connexion. Oh, là, il y en a trop. J'ai une connexion avec quelqu'un. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être avec une femme ou un homme, hein, si vous voulez. Moi, j'ai pas de... Voilà. Peu importe, vous avez la connexion avec quelqu'un. Sur les cartes, il y a le genre. Mais c'est pas... Même quand je dis femme ou homme, c'est des énergies prédominantes féminines ou prédominantes masculines. Vous pouvez être un homme avec une prédominance féminine. Ça ne veut pas dire que vous êtes homo ou quoi. Ça veut juste dire, vous pouvez être hétéro, très viril. Ça veut juste dire que vous avez un côté prédominant féminin. Tout simplement, la féminité, c'est quoi? C'est le cœur, la créativité. Je le rappelle, en fait, j'insiste sur ce point-là parce que beaucoup d'hommes me disent « Mais non, mais moi, je suis hétéro, donc forcément, je n'ai pas de côté féminin. » Mais bien sûr, mais bien entendu. Non, j'ai des gens, en fait, qui sont connectés, qui se sentent connectés à quelqu'un. Tout simplement parce que c'est une connexion spirituelle. Voilà, on me parle vraiment d'une connexion spirituelle, d'un lien qui est... d'un lien qu'on ne contrôle pas, tout simplement. C'est un lien d'âme. Alors, un lien d'âme, ça ne veut pas dire que c'est forcément le grand amour de votre vie. Vous pouvez avoir un lien d'âme avec votre soeur, votre frère, votre mère, votre oncle, votre ami, qui, peu importe, avec votre voisin, si vous voulez. Voilà, enfin, si vous voulez, c'est pas vous qui choisissez. Mais voilà, par contre, j'ai une question de trahison. Cette connexion, en fait, emmène sur des réponses de trahison. Il y a des blessures, il y a eu des choses, vous vous sentez trahi. Alors, ça ne veut pas dire non plus que votre chéri ou votre... chéri, peu importe, féminin, masculin, a été voir le voisin. Ça veut juste dire que vous vous sentez trahi. On peut être trahi par un mensonge. On peut se sentir trahi. C'est une sensation, en fait, tout simplement. Et on me dit que cette connexion, il y a des choses à dire. Il y a la parole à prendre. On me dit que c'est face à un sentiment de trahison. Mais que ce n'est pas si grave que... il y a beaucoup de mental. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas si grave qu'on pourrait l'imaginer. C'est une trahison, certes, c'est un sentiment de trahison, une blessure, mais si l'on s'exprime, tout peut s'arranger. Les portes vont s'ouvrir si on prend le temps de s'exprimer avec son cœur, tout simplement. Parce que les apparences sont trompeuses, on ne doit pas s'arrêter aux apparences. Ce sont des gens vraiment qui sont liés l'un à l'autre, ils le sentent. Et pourtant, ils ont l'impression, et c'est pour ça que vous pouvez être trahi par un ami, un frère, une soeur, tout simplement... parce que ça peut être tout simplement un sentiment. Vous avez l'impression qu'on ne vous a pas tout dit. Vous avez l'impression, parce que là, on me parle vraiment, c'est pas charnel, cette sensation de trahison. C'est sur un non-dit, sur un mensonge ou un non-dit, quelque chose qui n'a pas été digéré, si on veut. Et en prenant la parole là-dessus, sur ce sentiment de trahison, en exprimant son émotionnel, en exprimant le fait que, de dire tout simplement, bah écoute, ça, moi, ça me fait mal. J'ai l'impression d'être trahi. Pourquoi ?
Voilà, et l'autre va pouvoir s'expliquer, ça va ouvrir des portes et des opportunités. Alors certains, c'est vrai, c'est amoureux, c'est sentimental, mais pour beaucoup, ce n'est pas sentimental. Non, on me dit que pour la grande majorité, c'est du relationnel. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être voilà, un membre de la famille avec qui on est connecté, quelqu'un avec qui c'est fluide, quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de réfléchir. Mais là, il y a eu quelque chose qui nous donne la sensation d'être trahi. Ça peut être avec nos parents également. Mais ça va ouvrir des portes de prendre la parole. Mais prendre la parole avec son cœur, c'est son émotionnel qu'il faut vraiment exprimer. Et prendre position. J'ai l'archange Michael pour le chakra racine. Il faut prendre vraiment position. Se positionner, dire, écoute, ça, moi, ça me dérange, ça me fait mal, ça me blesse. Alors, dis-moi pourquoi. Pourquoi il y a ça? On va voir ce qui travaille principalement. Par rapport à ces énergies, qu'est-ce qui travaille principalement? Non, il n'y a toujours rien de prêt. Je suis désolée, vous me connaissez maintenant. Pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui viennent d'arriver, bah oui, des fois tout est prêt, des fois rien n'est prêt, c'est comme ça. C'est Ingrid, elle est comme ça. Elle prend les choses comme elles viennent. Voilà. Alors, et je tire les cartes devant vous. Je suis désolée, ce que ça gêne, bah excusez-moi, mais je tire les cartes. Non, je ne le fais pas à l'avance. Voilà. C'est pas grave, comme ça je passe plus de temps avec vous. J'adore être avec vous. Alors, qu'est-ce qui travaille principalement? Ben, il est retourné celle-là. La confusion, voilà, on est dans la confusion tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées. D'un côté et de l'autre, hein, on me dit que sur ce lien, les deux se retiennent de parler, n'osent pas pour ne pas blesser l'autre, mais du coup, ça engendre des blessures de trahison. Ça réveille des blessures de trahison. On me dit non, ça engendre pas, ça réveille des blessures de trahison. Des choses à travailler et on va aller travailler avec cette personne parce que les deux sont dans le même bateau, si j'ose dire. C'est vraiment, les deux sont dans la même situation, sont en train de travailler ensemble. L'un fait travailler l'autre et vice versa. Et ça vous fait grandir tous les deux. Qu'importe le lien, en fait, ça vous fait travailler tous les deux, ça fait marcher votre instinct. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous exprimer. Parce qu'il y a des choses encore à vivre, il y a encore des choses qui sont à faire sur ce lien. Alors, ce n'est pas des choses à nettoyer, c'est juste des choses à mettre au clair. Parce que je vous dis, c'est vraiment des non-dits, des choses que l'on ressent comme une trahison. Vous le ressentez comme ça, mais la personne en face également, puisque l'un comme l'autre, vous ne vous exprimez pas totalement dans votre émotionnel. Vous vous retenez, il ne faut pas. Si vous avez envie de dire à quelqu'un, ça me dérange, mais dites-lui. Si vous avez envie de lui dire, je t'aime, bah écoutez, criez-le. Hein, voilà. Il faut dire ce que l'on ressent, qu'importe qui on a en face. Je sais que dans la société actuelle, c'est mal vu, mais il faut quand même le faire. C'est pas parce que c'est mal vu qu'il ne faut pas le faire. Et oui, je donne mon avis. C'est comme ça sur cette chaîne. Mais je ne juge personne. Je vous donne mon avis parfois, mais je ne juge personne. D'accord? Alors... on me dit qu'on va y arriver, hein. On va arriver à consolider tout ça, à réparer tout ça. À réparer. On me montre un tournevis. Je vais te revisser les boulons. Mais on me dit que ça va ouvrir énormément de portes, surtout les portes de l'abondance et de l'expansion. Ça va vous permettre d'aller plus loin et de sortir de cette insécurité constante que vous avez. Voilà ce qui travaille, c'est votre spiritualité qui travaille en ce moment. On vous demande de grandir, on vous demande d'avancer. Et pour ça, il faut réparer cette blessure de trahison. C'est ça qui travaille, c'est pour ça que vous vous sentez trahi tout simplement. Mais c'est par des non-dits et on vous dit d'exprimer avec votre cœur ce que vous ressentez. Suivez votre instinct. Oui, vous êtes dans la confusion, mais ce n'est pas grave, ça va passer, vous êtes à la fin. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, pour ces énergies-là, si vous vous reconnaissez, exprimez votre émotionnel, ça va ouvrir toutes les portes. Regardez, j'en ai plein des portes en plus sur cette carte. Il y en a partout, il y en a par terre, il y en a en haut des murs, il y en a partout. Il y en a qui sont inatteignables. Et elles sont toutes ouvertes. On vous demande juste de les franchir, ces portes. Et ça, c'est en parlant, c'est en prenant position, c'est en disant, bah écoute, ça, moi ça me dérange. La personne en face va être compréhensible. Hein. Vous êtes tous les deux liés. Donc de toute façon, cette personne ressent exactement la même chose. Ne vous inquiétez pas. Alors, je suis désolée. Oui, j'avais un poil de chat là. Et ça, c'est mon côté vierge. Hein, j'ai besoin de le... Je suis désolée. Je reprends. Donc, oui, exprimez-le parce que la personne en face ressent exactement la même chose. Vous avez un sentiment de trahison, mais la personne en face également a un sentiment de trahison parce qu'il y a des non-dits. On me dit que pour une grande majorité, ce sont des non-dits. Certains ont réellement été trahis, mais pour la grande majorité, vraiment, de ce que je parle là, c'est vraiment d'exprimer son émotionnel parce que ce sont des non-dits. Et si vous ne dites pas les choses, la personne en face n'a pas sa boule de cristal, ne va pas deviner. Voilà.
Non, tout le monde on ne devine jamais ce que les gens ont dans la tête, puis on n'a pas forcément envie, et puis on a autre chose à faire, et puis voilà. Vous avez quelque chose qui vous pèse sur le cœur, dites-le. Vous avez quelque chose à exprimer, dites-le, c'est important. C'est important pour vous, d'abord parce que vous, ça vous libère. C'est important pour la personne en face qui sait à quoi s'en tenir. Voilà, qui sait que ça dérange ou ça dérange pas, tout simplement. On va regarder avec l'oracle de Qumran, le chemin de Qumran. On va regarder les questions profondes, parce que moi j'aime bien. On va regarder. Hop. Alors, on commence par les questions. Quelles sont les questions profondes? Conscientes ou inconscientes? En fait, ces questions-là, on devrait tous se les poser à un moment donné de notre vie. D'accord? Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les questions profondes? Conscientes ou inconscientes? J'aimerais en avoir une, deux à la rigueur. Pas plus. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Eh ben voilà, on en aura une. Et si tu passais à autre chose, il y a quelque chose qui bloque. Il faudrait se poser 5 minutes et se demander, mais qu'est-ce qui bloque comme ça? Pourquoi j'avance pas? Si je passais à autre chose. Voilà, parce qu'en fait, c'est bon, ça, cette situation, elle est terminée. Qui es-tu? Voilà, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux? On en revient au positionnement, au chakra racine. Mais qui je suis, quoi? Vraiment, je me positionne, je suis ça et je veux ça. Tout à l'heure, on avait le chakra racine et le chakra cœur. Voilà, moi, c'est ce que je ressens, je veux ça. Et je passe à autre chose. Ça ne fonctionne pas. De toute façon, ça fait partie de mon passé. Je ne veux plus en entendre parler. Je le laisse derrière. Tout simplement. Il faut passer à autre chose. Là, vraiment, c'est ce qu'on me dit. Se rendre compte de qui l'on est vraiment et passer, voilà, à ce que l'on veut vraiment. On va regarder les obstacles principaux. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quels sont les obstacles, s'il vous plaît? Je ne suis pas digne d'être aimée. Bah voyons, et puis quoi encore? Le conflit intérieur, voilà, vous êtes en dualité. Tout simplement, votre cœur vous dit quelque chose, votre tête vous dit autre chose. Il faut arriver à trouver un équilibre. Je vous dis souvent d'éteindre votre mental. Il ne faut pas l'éteindre complètement parce qu'on en a besoin. L'enfant intérieur, notre âme, notre cœur, en fait, ça correspondrait presque à un enfant de 5-6 ans. Ne le laissez pas faire n'importe quoi. Le mental peut le cadrer. Voilà, il faut équilibrer les deux. Votre ego, votre mental est toujours dans le fait de vous ressasser des choses. Aussi parce qu'il y a des leçons à apprendre tout simplement et qu'il faut retenir ces leçons. Bien sûr, vous êtes digne d'être aimé et le conflit intérieur, il faut arriver à équilibrer les deux. Votre cœur veut quelque chose, votre mental vous dit probablement autre chose. C'est pour ça que c'est une petite guéguerre entre eux. Mais il faut arriver à trouver des compromis avec vous-même et à être dans l'intelligence, vraiment. On va regarder s'il y a un autre obstacle pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Changer, c'est mourir. Voilà, c'est la peur du changement. C'est pour ça qu'il y a le conflit intérieur. Tout simplement, votre mental vous dit probablement, non, 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 reste dans ton petit confort personnel, ça fonctionne à peu près. Voilà, ça, on connaît, on ne va pas aller là-bas parce qu'on ne connaît pas. Hein, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, donc on n'y va pas. Alors que votre cœur vous pousse, vous dit, mais vas-y, vas-y, tu vas voir que c'est bon derrière. Et oui, c'est bon derrière. C'est pour ça qu'il faut équilibrer les deux. Il faut arriver à raisonner le mental et à calmer un peu le cœur qui va aller trop vite. La peur de la mort, n'en ayez pas peur. Non. Et le changement ne fait pas mourir. Non, au contraire, il vous fait avancer, il vous fait évoluer. Et là, c'est ce qu'on vous demande en ce moment. Une évolution. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous mène vers une évolution. Il faut y aller vraiment. Alors, à votre rythme, hein, un pas après l'autre. Ne vous forcez pas à aller trop vite. Laissez du temps au temps. Vous avez besoin d'adaptation. Vous avez besoin de calmer votre conflit intérieur. On va regarder les ressources pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Les ressources. S'il vous plaît, les ressources. J'aimerais avoir au moins 2 ressources, s'il vous plaît. Et ben voilà, il suffisait de demander. Ben j'en ai 3, tiens. J'ai le partage. Partagez avec les autres votre ressenti, partagez aussi avec vous-même. Mais n'hésitez pas à partager avec les autres votre savoir, votre ressenti, ce que vous voulez. Partagez-vous, vous, qui vous êtes vraiment. La joie, le plaisir. Vous allez retrouver dans le partage la joie et le plaisir. Vous allez voir qu'en face, ça réagit également. Si vous êtes dans la joie et le plaisir, l'autre en face va être dans la joie et le plaisir. Si vous déprimez, l'autre en face, vous allez le faire déprimer, même s'il était de bonne humeur. Et la décision, il faut prendre des décisions. Et si tu passais à autre chose, qui es-tu? Il faut vraiment prendre des décisions, se positionner, dire je suis ça, je veux ça, je vais là. Le libre arbitre, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui tenez les rênes de votre vie. N'hésitez pas, ça ce sont vos ressources, vous avez votre libre arbitre, votre décision. L'univers
vous mettra sur votre chemin ce dont vous avez besoin au bon moment. Il faut vraiment avoir confiance en vous, confiance en la vie. N'hésitez pas, vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et si vous avez rencontré des mauvaises personnes, c'est que vous aviez des leçons à tirer. Il faut toujours rester positif. Ça va arriver, le bon, l'abondance arrive tout simplement si vous commencez à être honnête avec vous-même. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous vous mentez à vous-même, ça veut juste dire que vous devez exprimer ce que vous ressentez. Ne le prenez pas mal, c'est juste que vous vous bloquez. Parce que dans la société actuelle, on n'a pas le droit d'exprimer sa sensibilité. Parce que oui, c'est mal vu et c'est pris pour une faiblesse. Eh bien non, quelqu'un qui a le courage de dire ce qu'il ressent, quelqu'un qui a le courage d'hurler qu'il aime une autre personne ou qu'une autre l'emmerde au plus haut point, c'est courageux. Voilà, tout simplement. Alors, je suis désolée, oui, parfois je suis vulgaire, navré, hein. Je vous fais plein de bisous, oui, mais je ne le fais pas exprès, hein, c'est juste que ça sort comme ça. Et puis, je peux faire pire. Mais voilà, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous voulez vraiment, vous, pour vous. Comme je vous le dis toujours, c'est vous d'abord, les autres, on s'en fout. Voilà, vous vous occuperez des autres après. Occupez-vous d'abord de vous. Et puis, ne vous occupez pas de ce que les autres pensent. De toute façon, les gens, on ne peut pas les interdire de penser ou de parler. Donc, ne prêtez pas attention. S'ils ont des choses à dire, tant mieux pour eux. S'ils ont le temps de s'occuper de votre vie, c'est qu'ils ne s'occupent pas de la leur. Vous savez, quand les gens parlent, quand ils sont médisants, quand ils vont raconter sur la vie des autres, c'est tout simplement parce que leur vie ne leur convient pas. Donc, ils vont s'occuper de celle des autres. Parce que, voilà, ils n'arrivent pas à se regarder en face, tout simplement. Ils n'arrivent pas à remettre les choses en place pour eux. On va regarder si on a un petit message avec le Chosen. Voilà, j'espère que c'est clair, hein, je suis désolée. Je fais ce que je peux, avec ce que l'on me donne. On me dit qu'il y a encore des messages. Alors, on va les faire passer. Hop. Oui, parce que là, à partir de lundi, je passe au taroscope. Donc, on va faire passer là les messages tout de suite. Mais il n'y a pas énormément de messages cet été. Hein. Enfin, du moins pour le mois de juillet, là. D'accord. Alors, quelques messages s'il vous plaît pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà, on me parle encore de confiance, hein, de confiance en vous, de confiance en soi. C'est vraiment ça qui prédomine, la confiance, lâchez prise, laissez-vous porter, lâchez le stress, c'est le stress qui vous... Ah, ça vous tient, hein. C'est vraiment laissez-vous porter. On me parle de confiance. Ayez confiance en vous. Parce que sinon, ça vous emmène du stress. Si vous commencez à vous dire, oui, mais ça, moi, je peux pas. Parce que ceci, cela, ou je ferai ça. Parce que quand j'aurai ceci ou cela. Non, faites-vous confiance. C'est maintenant. Vous lâchez prise et vous allez sortir de ce tunnel tout noir. Moi, on me parle vraiment de gens qui ont l'impression que ça fait longtemps qu'ils sont dans un tunnel tout noir. Mais ils veulent pas se laisser porter. On ne peut pas les accompagner s'ils n'en ont pas envie. Ça, c'est leur libre arbitre. S'ils décident de reculer de 3 pas, chaque fois qu'ils en font un en avant, ils reculent de 3 pas. On ne peut rien faire. C'est leur choix. Chaque être humain est doté d'un libre arbitre. D'ailleurs, ça ne facilite pas la vie de tout le monde. Donc, ce sont vos choix. Et si vous prenez une décision, elles sont toutes bonnes. Qu'importe les décisions que vous prenez, ne vous stressez pas avec ça. Elles sont toutes bonnes. C'est où, voilà, ça va tomber tout de suite. Pas, vous allez avoir le grand bonheur tout de suite. Sinon, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. Peu importe, moi, on me dit, on vous accompagne sur votre... droit chemin. Si vous voulez prendre un détour, le voyage en vaut le détour, vraiment. Mais on me dit que vous allez vers l'abondance parce que vous avez été patient. Vous êtes resté dans le silence face à des situations qui étaient rocambolesques. On me dit vraiment que certains étaient dans des situations vraiment invraisemblables, impossibles. Et que vous avez rêvé très longtemps que ça s'arrête. Vous avez prié, mais on vous a entendu. Je suis désolée. C'est risible parce que ça me fait rire tout simplement parce qu'on me dit que c'était vraiment rocambolesque, que ça n'avait ni queue ni tête ces situations. Vous avez été patient, vous avez rêvé de tranquillité, vous avez gardé le silence face à certaines paroles sans queue ni tête. Certaines choses qui vous arrivaient, vous êtes dans la réceptivité aujourd'hui. Bien entendu, parce que vous avez connu la solitude. Vous vous êtes, à un moment donné, vous vous êtes dit, non mais ça suffit, c'est bon. Moi, je préfère être seule que mal accompagnée. C'est bon, ça va comme ça, les situations à 2 balles, ça va bien, j'en ai marre. C'est n'importe quoi, c'est pire qu'une série télé ou un dessin animé, c'est n'importe quoi. Dès que je règle un truc, il y a un autre truc invraisemblable qui me tombe dessus. Voilà. Et vous êtes... lancé dans des choses complètement banales. Vous avez été attiré par des choses banales. Après cette solitude que vous avez prise pour vous-même,
Voilà, c'est vous qui avez pris la décision de vous dire, je préfère être seule plutôt que mal accompagnée. Vous êtes retourné à des choses complètement banales, des promenades, voilà, faire pousser une plante, faire, je sais pas moi, un gâteau, des choses complètement banales, des choses qu'on fait tous les jours. Ou un grand nettoyage de printemps dans votre maison, du tri. C'était des choses totalement banales. Mais voilà, vous vous sentiez plus libre. Il n'y avait plus de ces situations complètement rocambolesques qui étaient là. Et vous avez commencé à reprendre un peu d'espièglerie pour vous. Parce que ça, c'est votre réveil qui vous a... Et ça, voilà, alors c'est les deux. C'est votre réveil vous a mené à l'espièglerie et l'espièglerie vous a mené à un meilleur éveil, à une facilité dans l'éveil. Et c'est ça, vous vous éveillez à la spiritualité et vous voyez les choses différemment. Les projections que vous faites pour l'avenir, la projection de vous-même dans le miroir, vous vous voyez autrement, vous vous voyez... vous avez de nouveaux projets, tout simplement. Vous savez que c'est possible. Vous avez ouvert votre champ des possibles. Et vous arrêtez le contrôle. Alors, on me dit que tout le monde n'en est pas là, mais ça arrive. En fait, cette situation-là, si vous lâchez prise, vous arrivez à ça, là, ce que j'ai dans les mains, d'accord? Pour l'instant, vous êtes stressé parce que vous ne vous faites pas confiance. Il y a beaucoup trop de mental. Il faut lâcher prise et vous allez sortir de ce tunnel tout noir. Parce que vous allez prendre conscience de votre existence, de toutes ces expériences que vous avez eues, vous en avez tiré les leçons. Mais il faut laisser exprimer votre cœur pour ça. Et lâcher prise, on me reparle de lâcher prise et d'arrêter les comparaisons. Laissez les autres dire et penser ce qu'ils veulent. Ne vous comparez pas parce que c'est une guérison qui est là. Il faut voir au-delà des illusions et se en remettre à la source. Tout simplement, chakra racine, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Positionnez-vous. Vous savez très bien ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous au fond de vous. Alors, allez le chercher. Enfin, allez le chercher. Lâchez prise, prenez position. Quelqu'un qui vous embête, dites-lui zut. Alors après, vous n'êtes pas obligé de dire zut. Il y a une multitude de mots pour dire zut. Hein. Moi, j'en connais plein. Parce que vous avez été patient face à toutes ces situations complètement rocambolesques. On va regarder ce que nous dit le tarot. Est-ce que nous avons d'autres messages? On me dit que oui. Et alors, il y a d'autres messages, paraît-il. On va prendre 5 cartes. 5 cartes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Mais là c'est des situations vraiment... voilà, c'est n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête, quoi. C'est dès que vous réglez un truc... Il y a un autre truc complètement invraisemblable qui arrive. C'est vraiment, d'ailleurs, vous en êtes, pour certains, là, que je viens de décrire, vous en êtes des fois à vous dire, mais c'est pas possible. Il y a un truc. C'est impossible. Ça n'arrive à personne d'autre que moi, ce genre de choses. Alors, on me parle d'un équilibre fragile face à des passions. Vous êtes... D'accord. On me parle d'un équilibre fragile face à des passions parce que vous faites les choses avec, avec rage, on me dit. Pour certains, vous êtes arrivé à un point où, voilà, je m'en fous, j'y vais. Et on me dit que du coup, ça cause un peu de fragilité dans cet équilibre parce que vous foncez tête baissée. Vous n'avez plus rien à faire de qui que ce soit. Voilà, là, c'est vraiment des gens qui ont passé un cap. Je m'en fous, de toute façon, j'y vais. Moi, j'ai envie de faire ça. Voilà, c'est ça que je veux, alors je vais faire ça. Et puis, je m'en fous du qu'en dira-t-on, je m'en fous de ce que pensent les gens, je m'en fous de tout. J'y vais tête baissée. Mais on me dit que même si c'est fragile, ça va emmener vers quelque chose, vers un doux rêve. Ça va pas être forcément facile. Il va y avoir quelquefois des portes quand même. Vous allez prendre des portes parce que vous foncez tête baissée, mais vous allez foncer dans un mur. Mais c'est pas grave parce que vous faites les choses avec passion et vous allez trouver un équilibre. On me parle d'un équilibre et d'une abondance qui arrive pour vous parce qu'il y a une grande protection, bien entendu. Une très très haute protection, c'est un soutien absolu parce que ce coup-ci, vous y allez vraiment. Alors, même si vous y allez tête baissée, même si on vous demande un peu de « Oh, calme-toi un petit peu » parce que oui, certes, tu as mis du temps avant de te dire « J'y vais tête baissée ». Mais voilà, calme-toi un peu quand même. Hein. C'est bien les passions, c'est bien d'être passionné, mais calme-toi un peu quand même parce qu'il faut qu'on puisse te suivre. Hein. Voilà, sinon tu vas pas voir les opportunités qu'on te met à droite, à gauche. Donc, calme-toi, ne fonce pas comme ça. Des fois, il y a des murs en face. Voilà, réfléchis un petit peu. Oui, tu vas vers le soleil, bien entendu. Oui, tu vas te relever à chaque fois que tu vas prendre un mur, ça va t'assommer. Mais tu vas te relever, certes. Tu vas vers quelque chose, vers ton rêve. Tu es protégé, on te suit. Mais il faut qu'on ait le temps de te suivre.
Là c'est vraiment ça en fait. Vous vous dites un beau matin, non mais ça suffit, c'est bon, moi j'y vais, allez hop. Et vous foncez tête baissée, d'un seul coup, vers votre but. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment vous allez le faire, vous le faites avec passion. Le problème c'est que vous ne réfléchissez pas avant. Donc parfois ça vous, d'un seul coup, paf, il y a un mur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous vous relevez. Ah bah oui, j'aurais peut-être dû contourner là. Il faudrait peut-être que je regarde devant moi puis que j'aille un peu moins vite. On vous dit tout simplement que oui, vous allez très très vite. Vous faites les choses avec passion et ça c'est génial. Mais réfléchissez aussi un petit peu. Un tout petit peu. Hein, histoire d'avoir un certain équilibre. Parce qu'on me dit que l'équilibre est relativement fragile. Oui, vous pensez que tout va bien. Parce que même quand ça va pas, même quand vous vous prenez un mur, 5 minutes. Hein, ah bah oui, bah ça va pas marcher, c'est pas grave. Hop, je contourne. J'y vais. C'est vraiment ça. Là, j'ai des gens qui disent, oh c'est bon, j'en ai marre. J'y vais, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vraiment... Je suis contente. C'est la façon dont on me montre. C'est vraiment, voilà, j'y vais, je m'en fous. Hein. Allez hop, t'as qu'à dire ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, je m'en fous, moi j'avance. Tu veux me suivre? Viens. Mais voilà, tu me suis. Et là, on vous dit, mais ralentis quand même un petit peu parce que même nous, on n'arrive pas à te suivre, en fait. Nous, on a du mal à te protéger parce qu'en fait, voilà, on te met des opportunités à droite, à gauche, mais comme tu y vas tête baissée, des œillères, tu as des œillères, donc tu ne vois pas forcément si on ne te le met pas juste devant la tête. Mais voilà, parfois, on te les met à droite, à gauche, voilà. Et là, on te dit, mais calme-toi un tout petit peu. Continue, c'est bien, tu es passionné, tu y vas, mais réfléchis un peu quand même. Voilà. Tu as la tête dure, mais bon, quand même. Prends le temps de respirer, prends le temps de te poser 5 minutes. Voilà. Alors, on va regarder. Quelques messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. On me parle encore d'une réussite. En fait, il y a des réussites pour tout le monde. D'accord. Ah oui, c'est ça le message. En fait, c'est le message de la réussite. Parce qu'on me dit que certaines personnes ont besoin d'être rassurées. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi, que rien n'avance. Mais ils sont en train de réussir, tout simplement. Voilà, c'est ça. Les messages qu'il y avait à passer, ce sont des réussites pour différentes situations. Alors, on me parle d'une séparation. Ça va être une grande réussite parce que les compromis vont être trouvés lors d'une réunion. Alors, cette réunion a peut-être eu lieu. On me dit que pour certains, ça a déjà eu lieu. Les compromis sont trouvés. Les décisions sont déjà prises. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. La décision est déjà prise dans tous les cas. Vous ne pouvez plus rien changer. Elle est actée, cette décision. Là, il y en a trop. Hein. J'en veux juste une 5e, s'il vous plaît. Mais on me parle vraiment d'une séparation. Des gens qui ont eu d'une... Ah bah, je vais prendre les deux. Pour la famille, c'est une réunion par rapport à la famille qui a eu lieu. Les compromis ont été trouvés lors de cette réunion. On me dit que cette réunion, pour la plupart, a déjà eu lieu. Pour d'autres, elle arrive là, dans les jours qui viennent. C'est même pas dans les semaines qui viennent, elle arrive là. Je dirais début de semaine prochaine, hein, ou toute la semaine prochaine, mais pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin pour ces gens-là. Qu'on soit clair, si vous avez un truc, une réunion, un truc pour une séparation qui a lieu dans 3 mois, c'est pas ça, hein. À moins que vous le regardiez dans 3 mois, le tirage il est intemporel, certes. Mais là, à partir du moment où vous le regardez, c'est dans les jours qui viennent. Vraiment. Et on me dit que c'est une grande réussite. Tout simplement, regardez, eux, ils ont réussi leur examen. Hein, vous voyez? C'est comme si vous aviez été en examen lors de cette séparation. D'accord, ce sont des gens sur qui on a blasphémé. Ah, j'aime pas ce mot, ça sonne très religieux, blasphème. On a raconté beaucoup de choses sur ces personnes. Alors, lors de cette séparation, ça a été une guerre impitoyable. Enfin, du moins, il y a une personne qui a fait la guerre et l'autre qui a subi les attaques, qui a subi les discriminations, qui a subi les menaces, qui a tout subi. Et on me dit que lors de cette réunion qui a eu lieu ou qui va avoir lieu là, dans les jours prochains, c'était par rapport à la famille, à des enfants, on me dit, ça va provoquer un grand changement parce qu'en fait, la justice divine s'en est mêlée et que la justice des hommes va suivre. Voilà ce qu'on me dit. Et on me dit que c'était des accusations en tout genre, des accusations qui étaient devenues du grand n'importe quoi, qui n'allaient pas du tout avec cette personne qui les subissait. On essayait de faire passer cette personne pour ce qu'elle n'était pas, pour quelqu'un de méchant, pour quelqu'un de... C'est horrible. Vraiment, si vous êtes ces personnes qui avaient subi, c'est horrible ce qu'on vous a fait. Là, c'est plus une trahison, là, non. C'est pour ça qu'on me parle de blasphème. C'est un mot très lourd. Alors oui, ça a pris énormément de temps. Ça a pris du retard également. Mais vous savez très bien qu'on a été confiné pas mal de temps. Tout a pris du retard. Cette carte du retard, elle sort partout. Vous le savez. Mais on me dit que ça donne ces compromis qui ont été trouvés. Ils n'ont pas été trouvés par les deux personnes qui se séparent. Non, par une personne tierce. On me dit que c'est la justice des hommes qui a agi. Tout simplement, une personne tierce. Alors,
Désolée, mais bon, Voilà, on me parle de justice divine et de justice des hommes. La justice divine a mis son grain de sel, la justice des hommes suit, tout simplement. Et cette personne, elle se protège parce que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Et ça va changer toute sa perception parce qu'enfin, elle a gagné. Parce que toutes ces accusations qu'elle a subies, cette personne, ça l'a détruite. Même si elle n'a rien dit, même si elle a gardé le sourire, même si elle a laissé faire, même si la plupart du temps, elle a gardé le silence, cette personne souffrait énormément parce qu'elle était salie, traînée dans la boue. Moi, on me montre vraiment l'image qu'on me montre, c'est quoi? C'est une personne qui est dans la boue et qu'on traîne, vraiment. Vous savez, un peu comme... on voit ça dans certains films anciens, les Far West ou je ne sais quoi. Vous savez, quand on attachait les gens et qu'on les traînait comme ça derrière le cheval, vous savez, un petit peu. Voilà, ben, c'est ça en fait. On a pris cette personne, on l'a ligotée, on l'a traînée dans la boue en fait. Tout simplement, cette personne, on a vu de toutes les couleurs, elle a tout entendu sur elle et des choses fausses. Parce que toute personne qui aurait connu cette personne, qu'on a accusée, saurait que c'est faux, en fait. Tout simplement, on me parle de quelqu'un de gentil, de quelqu'un d'adorable qui s'est sacrifié toute sa vie, qui a juste dit stop à un moment donné et qu'on a voulu salir. Oui, on me dit bien le terme adorable. Je suis désolée. Mais cette personne, pour une fois, a pris la parole face aux trahisons. Parce que oui, c'est une véritable trahison. On me parle d'un lien qui a duré pendant des années, des sacrifices qui ont duré pendant des années jusqu'à ce que cette personne dise stop. Et cette personne s'est vue encore plus trahie. À ce moment-là, ça a continué de la détruire pendant tout ce temps. On me dit que ça a duré plusieurs mois, cette bataille. Il y en a un qui accuse l'autre et l'autre subit. Sans rien dire parce qu'on ne veut pas rentrer dans la guerre, parce que c'était dû à des... On me dit qu'il y a des enfants en jeu. Il y a des enfants au milieu. Et on me parle d'une correspondance qui arrive à grands pas et qui annonce la nouvelle vie. Un retour sur les choses. Un retour à l'équilibre. Un retour sur les choses anciennes, sur des preuves qui avaient déjà été données, il y a longtemps. Alors, je ne sais pas trop d'où ça sort, mais apparemment la personne qui s'occupe de ça à cette réunion, qui va trouver le compromis, qui va rétablir les choses, on me parle de justice des hommes, va aller voir plus loin que les illusions, très très loin. On me dit que cette personne remonte très très loin, de façon à rétablir l'équilibre, hein, et que celle qui accuse va avoir de sérieux problèmes, tout simplement, va avoir ce qu'elle a semé. Elle a semé des accusations qui étaient malfaisante, elle a semé des paroles qui étaient mauvaises, elle a semé du mal et va recevoir, on me parle en puissance 10, la justice divine finira de s'occuper de cette personne, la justice des hommes donne le compromis, la justice divine finira de s'occuper de cette personne pendant que celle qui a été accusée, qui a subi, qui a fait preuve de patience, qui était dans le sacrifice, aujourd'hui ne le sera plus, a une grande abondance parce que c'est la naissance de quelque chose. Ne vous inquiétez pas, ces accusations ne durent pas. On me dit de faire confiance à votre instinct. Oui, ça vous paraît instable en ce moment. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la santé. Et regardez, en plus, vous allez retrouver l'abondance. Et on me parle également d'abondance pécuniaire pour cette personne. Oui, une véritable abondance pécuniaire, vous avez de l'argent qui rentre. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner 1 euro million, je vous dis tout simplement qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a une somme d'argent que vous n'attendiez pas qui rentre. Alors, c'est peut-être que 100 ou 150 euros, je ne sais pas, peut-être que même 50 euros, mais ça fait toujours plaisir. Allez vous acheter une jolie robe, mesdames, ou messieurs, un beau costume, payez-vous un resto, un ciné, ce que vous voulez. Mais là, j'ai l'impression d'énergie féminine, hein, vraiment. Qui ont subi, ce sont des énergies féminines. Alors, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, je vous le redis. On me parle de l'amour de soi qui revient, l'amour pour soi, vraiment, la confiance en soi. Elle revient après cette décision parce que la vérité est rétablie. Vous savez, là où le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle prend l'escalier. Mais elle arrive toujours à bon port. Elle met plus de temps, c'est vrai, mais elle arrive à bon port. Ayez confiance. Ayez confiance en cette justice. Ah, j'en ai 2 qui viennent. Cette justice, elle va vous faire évoluer et regardez ce que j'avais derrière. La protection divine. Je vous ai dit, la justice divine a mis son grain de sel. La justice des hommes va suivre, tout simplement. Et la justice divine finira de s'occuper de tout le monde. Et vous, pour vous, c'est un retour à la tranquillité, pour vous et pour vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Vous avez réussi. C'est vraiment, on me parle de réussite et on me dit que tous les messages seront des messages de réussite. On va passer à un petit message sentimental. Parce qu'on est déjà à 34 minutes. Je suis désolée, hein, je fais vraiment... parce qu'après, je ne peux pas les charger. On va prendre un petit message sentimental. Alors, celui-là, je l'adore tout simplement parce que je le trouve magnifique. Les images sont très douces. On va passer à un message sentimental. D'accord ?
Mais là, tous les messages sont de réussite. Vous avez réussi, vous êtes au bout, vous allez y arriver. D'accord? Vraiment, on me dit oui que les messages étaient à passer parce que certains ont l'impression qu'ils échouent tout le temps. Mais non, vous avez réussi. On me parle de gens patients, de gens au cœur d'or, de gens dans le sacrifice, de gens qui en ont marre, des gens, pour certains, qui dépriment, de gens qui ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont magnifiques. Alors moi, je vous le dis, vous êtes tous magnifiques, vous êtes exceptionnels et uniques. Et oui, vous avez le droit d'être aimés. Moi, je vous aime de tout mon cœur. D'accord? C'est déjà ça. Bon, c'est pas non plus... je suis pas le bon Dieu non plus, hein. Voilà, on me parle d'un retour à l'amour, d'une connexion encore, d'un bout du chemin, de quelque chose de réel. Ce que vous avez rêvé, vous allez le créer au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et vous devez juste reconsidérer vos fondations. On me parle d'histoire d'amour naissante. Il faut des fondations solides. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Allez doucement. Une histoire d'amour, de véritable amour, ça se construit comme une maison. Si je construis ma maison en 8 jours, elle ne va pas tenir longtemps. Vous voyez? Si par contre je mets du temps, je mets 6 mois, 1 an et demi à la construire, elle m'abritera toute ma vie. Si vous mettez du temps, si vous laissez du temps pour se construire les choses, du temps au temps, dans une histoire d'amour, elle restera toute une vie. D'accord? Donc prenez votre temps parce qu'on me parle, regardez, elle est magnifique cette carte. On me parle d'une véritable connexion. On me parle d'un rêve qui se réalise. On me parle de reconsidérer les fondations. Elles sont magnifiques ces cartes. Vraiment. Et on me parle également d'amour de soi. Aimez-vous en premier et vous verrez que les autres vous aimeront et que vous arriverez à aimer les autres correctement. Vraiment. Alors, moi, je veux des messages de réussite au niveau sentimental. Allez, hop, puisque ce sont des messages de réussite aujourd'hui. Donc, hop, on se prend un petit message sentimental. Alors, non, mes messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Je le rappelle, c'est général, c'est pas privé. Ne prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Ne vous mettez pas dans... Je sais qu'au niveau sentimental, c'est tellement facile de se mettre dans des énergies qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on attend, parce qu'on veut, parce qu'on a envie que ça fonctionne. D'accord? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages sentimentaux, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, quelques messages, s'il vous plaît. Quelques messages pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais avoir 4 cartes, s'il vous plaît. Hop. Alors, on me parle d'un homme. D'un homme qui a été très longtemps dans la superficialité, qui n'osait pas être lui-même, qui n'osait pas dire ce qu'il voulait vraiment et du coup qui mettait toujours en pause quand il rentrait dans une histoire sentimentale, il mettait toujours des stops à tout le monde. Mais il a rencontré quelqu'un qui l'a fait changer, qui lui a fait ouvrir son cœur. En fait, c'est quelqu'un qui a forcé la porte de son cœur. C'est quelqu'un qui, sans le vouloir, sans rien lui demander, lui a laissé le droit de s'exprimer, lui a montré ce qu'était l'amour véritable. Qu'importe, il a mis des stops à cette personne. Mais cette personne, il n'a pas réussi à la sortir de sa tête. Cette personne, elle s'est installée dans sa tête. Elle s'est installée dans son cœur. Et elle ne compte pas en sortir. Oui, elle a forcé la porte, bien entendu, mais naturellement. C'est d'ailleurs, elle n'a pas eu besoin de forcer trop longtemps, on me dit. La porte s'est ouverte toute seule. Comme par magie, on me parle d'atmosphère chaleureuse. On me dit que cet homme n'est pas toujours... Il a beaucoup de blocages parce qu'il est en pleine guérison. Il est en train de chercher un équilibre. Il sait qu'avec cette femme, il ne doit pas être superficiel. On me parle d'un homme qui est élégant, d'un homme qui ne va pas forcément au fond des choses, mais il sait qu'avec elle, même si il arrivait... Peu importe qu'il soit élégant ou pas,
Ce qu'elle a réveillé en lui, c'est simplement le fait, cette femme, c'est pas son physique qu'elle aime, ce ne sont pas ses belles paroles, c'est ce qu'il est à l'intérieur. Cette femme lui a démontré qu'elle le sentait, qu'elle sentait son cœur, qu'elle sentait ses énergies, qu'elle sentait... Cette femme, elle est différente. On me dit qu'il l'a pris pour une extraterrestre. Il n'a rien compris. Cette femme est différente de tout. Cette femme ne veut pas des cadeaux. Cette femme ne veut pas des fleurs. Cette femme, elle veut son temps. Elle le veut, lui, comme il est, avec tous ses défauts. On me dit, cette femme, elle veut d'ailleurs que ses défauts. Elle aime ses défauts. Et c'est ça qu'il apprécie parce qu'il pensait qu'il n'était pas digne d'être aimé. Il pensait, cet homme, en fait, que personne ne pouvait apprécier ce qu'il était vraiment au fond de lui. Mais si... Cette femme lui a démontré qu'elle appréciait. C'est pour ça qu'il a accepté la guérison qu'on essayait de lui offrir depuis longtemps. On avait pu commencer, mais ça ne pouvait pas être total, tout simplement parce qu'il s'opposait à ça. Il s'opposait en s'accrochant à un passé, à des paroles qu'il avait entendues, des choses qu'il avait vécues. On me parle du très lointain. On me parle de l'enfance, de l'adolescence. Cet homme a perdu confiance en lui il y a très longtemps. Et avec les femmes, il a toujours voulu que ce soit éphémère. Même s'il a eu de longues histoires d'amour, il ne s'est jamais révélé. Chaque fois qu'il a voulu se révéler, il a été secoué. On me dit il a été blessé parce qu'on lui a demandé de changer. Or, cette femme qu'il a rencontrée, qui a ouvert la porte de son cœur, comme par magie, ne lui a pas demandé de changer. Au contraire, elle lui a dit d'être vrai, d'être lui. Avec tous ses défauts, elle ne lui demande rien, elle l'accepte comme il est. Alors, je ne sais pas, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais c'est une femme qui le prend tout entier, qu'importe ce qu'il est. Et il avait l'impression d'être un monstre au fond de lui. Elle lui a juste montré que non, ce n'était pas un monstre, tout simplement. Et elle a accepté, tout simplement. Elle lui a démontré qu'il avait juste besoin d'un câlin, que le vilain, méchant monstre au fond de lui avait juste besoin d'un câlin pour réveiller la merveille qu'il était. Tout simplement. On me parle également d'un coup de foudre, hein. Vraiment, c'était un coup de foudre. Cette femme, elle n'était pas là pour rester. À la base, il venait pour un amour éphémère, tout simplement. Je suis contente parce que, messieurs, si vous vous reconnaissez, si vous êtes ces hommes, n'hésitez pas parce qu'elle continuera à vous aimer. C'est vraiment des réussites pour tout le monde. Alors, on va regarder si on a un autre message au niveau sentimental. Il est très beau ce tirage, c'est vraiment des messages de réussite, je suis contente. Moi je préfère annoncer les bonnes nouvelles. Je ne fais pas de complaisance, vous le savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je vous le dis. Je vous le dis avec douceur. Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. On me parle d'une femme qui est dans un labyrinthe émotionnel. Ce labyrinthe émotionnel lui a fait comprendre énormément de choses. En fait, elle est dans un labyrinthe émotionnel tout simplement. Alors, ne vous fiez pas... parce que j'ai l'histoire et je peux vous assurer qu'en fait, c'est magnifique. On me parle d'une femme qui est dans un labyrinthe émotionnel. Tout simplement, ce labyrinthe émotionnel, elle allait chercher le cœur de son bien-aimé, celui qu'elle a au fond d'elle. Et en fait... c'est un bienfait qu'il lui a fait. En la mettant dans ce labyrinthe émotionnel, cet homme a... D'accord. Alors, c'est un homme qui a mis une femme dans un labyrinthe émotionnel. Il lui a promis des choses, des illusions, tout ça. Enfin bon, vous savez très bien comment ça se passe, que ce soit les hommes ou les femmes. Ils sont tous pareils. Voilà, quand on veut arriver à nos fins, voilà, on porte tous des masques. Et en fait, cette femme s'est retrouvée dans un labyrinthe émotionnel après un vécu relativement difficile. Elle se retrouve dans ce labyrinthe, elle cherche, elle essaye de s'en sortir, hein, quand même. Et on me dit qu'elle a trouvé des trésors. Au fond de ce labyrinthe émotionnel, c'était une chance qu'on la mette là parce que c'est sa féminité qu'elle a retrouvé, son féminin sacré. Elle a retrouvé l'envie d'être belle, elle a retrouvé l'envie d'être elle-même. Elle a retrouvé l'envie de se positionner. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa féminité sacrée, c'est pour ça que c'est un bienfait. Et même si elle est toujours attirée par cet homme, c'est pas le problème. Il veut pas venir la voir, c'est pas le problème.
Elle a le temps. Elle s'aime elle-même. C'est ça qu'elle a trouvé, l'amour d'elle-même. Elle a retrouvé sa féminité. Elle arrive à accorder son cœur et son mental. Elle a, même si ça a été très compliqué, que ça l'a rendue complètement folle, complètement dingue au départ, qu'elle a été même malheureuse parfois, elle aime cet homme. Elle est attirée par lui. Lui aussi est attiré par elle. Ça, c'est pas le souci. Seulement, il faut qu'il réalise, hein, monsieur. Hein, mais c'est pas grave parce qu'il va finir par réaliser vraiment. On me dit qu'on me parle de temps. Il faut laisser du temps au temps. Et que dans ce labyrinthe, cette femme, elle a encore des petites choses à trouver. Et elle va les trouver. Elle a déjà renoué avec elle-même. Elle a renoué avec son féminin sacré. Aujourd'hui, cette femme est magnifique. Elle est magnifique à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, elle est en accord avec elle-même. Elle prend soin d'elle. Elle a compris que la personne qu'elle doit aimer en premier, c'est elle. Et ça, elle le fait. Mais on me dit qu'il faut encore du temps. Il faut laisser du temps au temps pour guérir parce qu'elle, elle n'a pas fini de guérir. Elle n'a pas fini de renouer avec tous les morceaux d'elle-même. Elle va les trouver dans ce labyrinthe. C'est pour ça que ça bloque. Tout simplement. C'est parce qu'il y a des freins. Qu'elle ne pense plus au profit, qu'elle ne se prend plus la tête. C'est elle, ce qu'elle veut, c'est l'amour d'elle-même. Tout à fait. Elle n'est plus dans le matériel. Elle n'est plus dans la compensation. Parce qu'on me parle d'une femme qui compensait avec du matériel ce qu'elle n'avait pas émotionnellement. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Elle accumulait du matériel. Elle voulait toujours plus. Elle voulait... Alors, je ne sais pas, moi, c'est peut-être une femme qui faisait du shopping, j'en sais rien. Mais voilà, elle voulait toujours plus, même si elle n'en avait pas forcément les moyens. Elle rêvait toujours à du matériel, du matériel, du matériel. Elle travaillait dur, elle essayait de s'offrir absolument tout ce qui lui faisait plaisir. Mais en fait, ce qu'elle devait trouver, c'était son féminin. Son côté féminin. Elle devait renouer avec son cœur et c'est ce qu'elle fait dans ce labyrinthe. Cet homme qui l'a mis là, c'est un bienfait. C'est vraiment une bénédiction. C'est quelque chose qui était écrit, c'est quelque chose qu'elle devait vivre. Hein. Le lâcher-prise total. Donc, elle a lâché prise et dans ce labyrinthe, elle a trouvé ça. Et on me dit tout simplement qu'elle a d'autres choses à trouver, qu'elle va trouver là très prochainement. Mais elle finira par trouver la sortie de ce labyrinthe parce qu'ils sont aimantés tous les deux, que lui aussi dans ce labyrinthe émotionnel. On me parle de temps. Il faut laisser du temps au temps parce que ça va vers un engagement. Il va y avoir un engagement envers soi, mais également un engagement envers l'autre. On me dit que c'est en gestation pour le moment. C'est en gestation parce qu'il y a encore des blessures. Mais la progression arrive rapidement. Il va y avoir un déclic dans les semaines qui viennent. Dans les semaines, hein, je dis bien. Pour certains, ça va arriver dans les jours qui viennent. Pour d'autres, dans les semaines. Alors, c'est toujours compliqué de dater en médiumnité. Je suis vraiment désolée. Je préfère pas parce que ce sont des énergies et que je peux pas. C'est pour ça que je vous dis dans les semaines qui viennent. D'accord ? Et on me dit qu'on va retrouver la santé. Parce que figurez-vous que c'est votre âme sœur et vous le savez, c'est la clé à tous vos soucis. Vous le savez, vous êtes attiré par cette personne. Et cette personne, c'est une bénédiction qu'elle vous a mis dans un labyrinthe émotionnel. Je suis désolée pour les cloches, mais dans tous les cas, je vais m'arrêter là, parce que je suis fatiguée. Je fatigue un petit peu et que je pense que vous avez assez eu de messages de réussite. Et on me dit que de toute façon, c'est bon. On a tous les messages de réussite, que la majorité vont être rassurés, que la majorité se rassure. Si vous avez le moindre souci, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer que ce soit un commentaire. Si vous ne voulez pas que ce soit public et qu'on ne le voit pas, envoyez-moi un mail ou un message pour ceux qui ont mon numéro, tout simplement. Mais sur les messages WhatsApp, SMS, mettez votre prénom s'il vous plaît, parce que moi, je n'enregistre pas vos numéros. Sinon, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai, bien entendu. Je vais vous souhaiter un superbe week-end et je reviens demain matin pour le message du jour. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Je suis contente pour vous parce que ces messages de réussite sont absolument fabuleux. Donc, n'ayez pas peur. Je vous le redis encore aujourd'hui. Vous êtes exceptionnels et uniques. Et oui, vous méritez tous d'être aimés. Vous méritez tous d'être aimés, mais d'abord par vous-même. Ayez confiance en vous. Lâchez prise. Faites confiance à la vie. Vraiment. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris, et je vous dis à plus tard.